بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans cette assise, ce jardin du paradis, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de très nombreux hadiths dont on a parlé, notamment celui rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah bénisse cet homme à qui Allah a prêté longue vie et à qui il a fait profiter de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une dizaine d'années. Et qu'Allah le bénisse ainsi que sa mère, une des femmes du paradis, Sulaym, et qu'Allah bénisse les croyants qui nous ont précédés, donc dans la foi, et nous fasse l'honneur de faire partie des gens à qui il accordera sa miséricorde dans ce bas monde avant l'au-delà. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, jardin où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et notre sujet justement de cette nouvelle série, c'est bien le dhikr, c'est la vivification du cœur. On fait dire au cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire le cœur a plus besoin de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala que le poisson n'ait besoin de l'eau. On ne peut pas imaginer un poisson en dehors de l'eau, il va forcément mourir. Et donc il y a les cœurs qui sont malades, il y a les cœurs qui sont morts, il y a les cœurs qui sont vivants, donc saints, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Donc on a besoin de se rappeler Allah, on ne peut pas se passer d'Allah. Le temps d'un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil. Les croyants le savent, ceux qui prétendent ne pas y croire ne le comprennent pas, mais en réalité, certainement, quand il arrive, comme Allah le dit, notamment dans la sourate 39, Az-Zumar, quand Allah le dit dans le verset 8, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, quand un mal frôle, j'aime bien, quand un mal frôle le fils d'Adam, il revient vers Allah repentant, il revient à Allah très sincèrement. Il y a un trou d'air, on n'appelle ni sa mère, ni qui que ce soit, on dit oh mon Dieu, même pour ceux qui prétendent ne pas croire, parce que c'est sans lui, rien ne se réalise. C'est à lui que tout revient. Et il est le premier qui n'a pas de début, disais-je, le dernier qui n'a pas de fin, l'impénétrable, le parfait, dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part, sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Les louanges lui appartiennent dans leur entièreté. Et sa louange de lui-même, très certainement, est bien plus importante que la louange qu'on pourrait lui faire. Puisque pour pouvoir le louer, il faudrait qu'il nous le rappelle, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce Seigneur a voulu que le dhikr soit la meilleure des œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, il disait, d'après Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, un hadith qui est authentique et qui a été donc rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, qu'Allah fasse miséricorde, qui dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres, celle qui vaut mieux pour vous que de dépenser or et argent pour la cause d'Allah, de vous sacrifier pour la cause d'Allah. Ils ont dit, bien sûr. Il a dit, c'est le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah. Donc ce rappel fait vraiment du bien. Quand je dis du bien, c'est ce qui nous permet très certainement de relativiser les choses, d'apprécier tout moment, tout instant, tout petit bien. Celui qui ne remercie pas, dit le prophète sallam, pour peu, ne remercierait pas pour beaucoup. En effet, nous sommes tous
dans l'oubli, dans l'insouciance que nous suggère le maudit Satan sur lui ce qu'il mérite, et on ne voit que ce qui ne va pas. Celui qui ne remercie pas pour peu, ce qu'il estime bien sûr pour peu, ne remerciera certainement pas pour beaucoup. Et Allah sait que nous avons beaucoup. On ne voit que la bouteille à moitié vide, et comme je disais, c'est même pas à moitié vide, c'est juste le peu d'espace qu'il lui faut pour pouvoir exister, pour que la bouteille n'éclate pas. Il n'y aurait pas eu d'épreuve, on n'aurait pas été reconnaissant. C'est dans la maladie qu'on se rappelle tous les moments de santé. C'est dans la faim qu'on se rappelle tous les moments où on n'a pas eu faim. C'est dans la soif que l'on se rappelle tous les moments où on n'a pas été donc assoiffé, etc., etc. Il faut ces moments-là pour nous secouer, pour que le cœur se rappelle qu'il soit reconnaissant et qu'Allah nous rende parmi les gens qui sont reconnaissants. Donc, il y a différentes formes de dhikr. On en a parlé un peu la semaine dernière. Il y a beaucoup de formes de dhikr. Et dans les épisodes qui vont suivre, Inch'Allah, on va essayer de les expliciter. Aujourd'hui, nous avons choisi, et pour cause, le meilleur rappel. Le meilleur de dhikr, c'est le Coran. Le meilleur de dhikr, c'est le Coran. Pour quelle raison? Les anciens l'ont considéré comme le meilleur dhikr. Déjà, il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala appelle le Coran le dhikr. Il appelle le Coran le dhikr. Et même le dhikr hakim, le rappel sage, comme il le dit dans le verset 58 de la sourate Al-Imran 3, quand il a parlé de Jésus, alayhi salam, et de sa mère. Avant de conclure, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathala Adam. Dans le verset 59, qui suit donc, Allah dit, l'exemple de Jésus n'est pas plus extraordinaire que celui d'Adam. Il a créé Adam sans père ni mère, il lui a dit, sois, et il fut. C'est le dhikr. Allah appelle également ce livre, sa parole, incréé, il appelle le dhikr. C'est lui qui l'appelle ainsi. Il dit par exemple dans la sourate 15, Al-Hijr, verset 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr. Ici, à l'unanimité des savants, il s'agit du Coran. C'est nous qui avons descendu le Coran et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. C'est la preuve que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie, puisqu'il a conservé ce livre, tant entre deux feuilles, puisqu'il est défini ainsi, c'est que nous appelons le Coran, que dans le cœur des gens qu'il a choisis, qui sont Ahlul Qur'an, Ahlullah wa Khasatu, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah a inspiré le prophète qui a dit les gens qui portent le Coran sont bien les gens spécifiques, les gens choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, d'après un hadith rapporté par le troisième calife, Othman bin Affan, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallam et lui, il faisait partie de cela. D'ailleurs, quand il a été assassiné, il était en train de lire ce noble livre qui est le Coran. Et donc, Allah l'appelle le dhikr. Allah appelle également le dhikr. Il appelle dans de très nombreux autres versets, on ne va pas les citer tous, notamment dans les premiers versets de la sourate Sa'd. Sa'd, al-Qur'an, le dhikr. C'est le premier verset de la sourate Sa'd. Et Sa'd est par le Coran qui contient le dhikr. وهذا ذكر مباركة, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalna. Et dans la sourate les prophètes, alayhim salatu wassalam, tous, qu'Allah les bénisse, dans la sourate des prophètes, sourate 21, Allah dit dans le verset 50, et ceci est un dhikr béni, c'est un dhikr béni, c'est-à-dire, c'est un rappel béni, il s'agit bien sûr du Coran, Anzalna, que nous avons donc fait descendre, que nous avons révélé. Et alhamdulillah, il y a d'autres sourates dans lesquelles Allah appelle le Coran le dhikr. Donc, ce n'est pas moi qui l'appelle le meilleur dhikr, c'est Allah qui l'appelle le dhikr. Par excellence, c'est donc sa parole, subhanahu wa ta'ala. Il dit également dans la sourate 16, An-Nahl, très belle sourate, c'est très très riche. On la cite souvent, la sourate 16. La sourate 16, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala parle donc de, rappelle la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son rôle. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. Et on t'a envoyé le dhikr, c'est-à-dire le Coran, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Et donc, le dhikr ici, il s'agit du Coran.
et certainement bien d'autres sourates où Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran comme dhikr. Et effectivement, c'est le meilleur rappel. Ibn al-Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait que le Coran, il n'y a pas mieux pour réveiller le cœur, il n'y a pas mieux pour nourrir le cœur en pratique que le Coran, qui te permet de patienter, qui te permet d'être consolé, qui te permet d'espérer, parce que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie, qui te permet de craindre et d'arrêter les choses blâmables et les turpitudes et bien d'autres choses. C'est vraiment le rappel. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah dit dans la sourate 13 à Arad, le tonnerre, verset 28, n'est-ce pas que par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. N'est-ce pas que par le rappel d'Allah, le cœur s'apaise. Alors pourquoi l'appeler le meilleur des dhikr? Pour plusieurs raisons. Sufyan ibn Uyayna, d'après ce qu'a rapporté l'imam al-Qurtubi, spécialiste, comme vous le savez, de l'explication du Coran, on lui fait dire, on nous a enseigné, on nous a dit que le Coran était le meilleur dhikr. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, elle est tout simplement naturelle. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est parfait, comme lui seul est parfait. Le Coran, comme Allah le dit dans la sourate 41, Fussilat, verset 42, et ensuite 43, il appelle la parole dhikr. Inna alladhina kafaru, li dhikri lamma ja'ahum. Dans le verset 41 de la sourate, dans le verset 42 de la sourate 41, Allah dit, c'est qu'ils ne croient pas à ce rappel quand il leur a été envoyé. Innahu la kitabun aziz, il est certainement un livre puissant. Le livre puissant, la kitabun aziz. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Le faux ne l'atteint ni de devant ni derrière, ni dans le passé, ni dans le futur. Et combien de poètes arabes ont voulu rapporter des choses qui pourraient être semblables au Coran. Allah dit qu'ils se mettent et qu'ils rapportent, qu'ils amènent 10 sourates, comme on en trouve dans parmi les 114 du Coran. Ensuite, Allah les a mis au défi de remporter une seule sourate, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, entre autres dans les premiers versets de la sourate al-Baqarah. Allah a mis en garde, il a mis au défi les hommes et les djinns réunis. In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Si vous doutez de ce que notre serviteur a amené, ce que nous avons révélé sur notre serviteur, apportez une seule sourate qui lui soit comparable, si vous êtes sincère, si vous êtes véridique. Fa'in lam tafa'alu, si vous ne le faites pas, wa lan tafa'alu, et vous ne le ferez jamais, et vous ne saurez jamais. Allah donc met en garde contre le châtiment donc, qui les attend à ceux-là. Donc c'est un livre inimitable, dont l'éloquence est toujours renouvelée. Un livre béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en une seule nuit. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons certes révélé dans une nuit bénie, sourate 44, Az-Zumar, verset 3. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Et les spécialistes du Coran ont dit que Allah a révélé donc en une seule nuit, qui est une nuit du mois de Ramadan, comme lui-même le dit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens et critère de distinction entre le faux et le vrai. Sourate Al-Baqarah 2, verset 185. En une nuit, au ciel le plus bas, et ensuite sur 23 ans, en fonction des besoins des gens, parce que c'est le livre ultime, en fonction des besoins des gens, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le cœur du prophète sallam, qui ne savait ni lire ni écrire, les différents versets, plus de 6000, donc ils ont été ensuite rangés dans 114 sourates qu'Allah a préservé subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde. C'est le plus grand bienfait d'Allah sur nous.
Et Allah n'a besoin de rien. Parce que sa parole est incréée, parce que c'est un attribut de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est incomparable. Et donc, il n'y a pas meilleur zikr, il n'y a pas meilleur rappel que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Allah nous narre le récit des peuples passés. Pourquoi? Pour qu'on en tire des leçons. Allah nous informe de ses passés, Allah nous informe sur lui-même. Pour le connaître, pour l'aimer, pour le craindre, subhanahu wa ta'ala. Sur lui-même, il nous apporte des informations. Qui donc peut nous parler d'Allah si ce n'est lui-même? Qui peut nous parler d'Allah si ce n'est lui-même? Qui connaît Allah plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, Allah lui a enseigné ce qu'il a voulu. Il nous parle de l'avenir. Que dis-je? Du futur, de ce qui attend tout un chacun, des conséquences de ce que l'on ne peut prévoir, de ce qui est après la mort. Il nous parle des créatures, de l'information sur les créatures, des peuples passés. Et également, il nous parle de ses lois, il nous parle de ses menaces et de ses promesses. Tout ça, pourquoi? Par pur amour, parce qu'Allah n'a besoin de rien. Ce Coran, Allah a voulu donc y mettre tout l'essentiel. Il n'y a pas une chose dont on ne parle pas le Coran. Quand, paraît-il, un Égyptien a été voir un savant égyptien en lui disant, vous prétendez que dans le Coran, il y a tout. Alors, montrez-moi. Comment est-ce que... Montrez-moi. Où dans le Coran, on peut trouver comment fabriquer du pain. Comment fabriquer du pain. Pensant, bien entendu, bloquer la personne qui ne trouverait pas de solution. Il lui dit, le verset qui en parle, la fabrication du pain, face à la dhikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Donc, va voir le boulanger. Allah en parle, entre autres, donc dans la sourate Les prophètes Anbiya. Il en parle également dans la sourate 16. Face à le dhikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Allah n'a rien laissé. Ma faratna fil kitab min shay. Allah n'a rien laissé dans ce livre sans nous en parler. Dans le détail, ou pas, ou de façon succincte, mais l'essentiel y est. L'essentiel y est. Donc c'est pour cela que c'est le meilleur dhikr, c'est le meilleur rappel, c'est le meilleur livre. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Et rien ne pourrait venir contredire ces faits scientifiquement. Beaucoup de scientistes ou d'orgueilleux reconnaissent que dans le Coran, on ne trouve pas aujourd'hui dans la science moderne quelque chose qui va venir contredire cela. Ce qui se trouve dans le Coran. Ça peut effectivement contredire une interprétation que des gens auparavant, à cause de leur ignorance, ont attribuée à Allah, mais certainement pas la réalité des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, que ce soit en embryologie, que ce soit en astronomie, de tout point de vue. Mais ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Le dernier, on en a parlé, c'est entre autres la conservation du momie, donc du pharaon de l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam. Nous y croyons et nous n'avons aucun doute dessus. C'est un guide pour distinguer donc ceux qui croient de ceux qui ne croient pas, pour guider tout un chacun, les gens, vers la vérité et pour distinguer les gens qui croient et les guider vers le chemin droit qui conduit au paradis, car on nous compte parmi cela. Donc le dhikr, c'est le fait donc de lire le Coran. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire l'arabe, certainement. Mais je dirais à ceux-là et à d'autres que ça s'apprend. Mais le but n'est pas celui-là. Le but n'est pas de lire le Coran. On fait dire à Iyad, le Coran a été révélé pour être appliqué. Certains ont fait de sa lecture une œuvre. La lecture n'est qu'une façon pour accéder au contenu. Et ce contenu est fait pour être appliqué, pour y croire, bien sûr, pour être appliqué surtout. Pour être appliqué surtout.
Pour ceux qui ne savent pas, alhamdoulilah, lire le Coran, ceux qui ne le comprennent pas, on peut apprendre. Certains ont fait de cet apprentissage un but ultime. Non. Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que dans toutes les langues du monde qu'il a créées, le Coran l'essence du Coran ont été donc mis en page, en écriture, dans différents livres, quelle que soit la langue, que les hommes parlent, et en particulier la langue française, il y a d'excellentes traductions. Alhamdulillah. S'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y avait que quelques traductions, il y a énormément de traductions aujourd'hui, d'essais de traduction des sens du noble Coran. Et certainement ceux qui l'ont compris en ont profité. Ça nourrit leur cœur avant de nourrir leurs actes. Et donc ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas arabe qu'on n'a pas accès au sens du Coran. Ceux qui le comprenaient, ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont appliqué. Les Arabes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au défi d'apporter quoi que ce soit, le comprenaient puisque c'est dans leur langue. Une langue pure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défié les auteurs, les poètes, d'amener quoi que ce soit de semblable. Ils l'entendaient, ils savaient que c'était la vérité. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont pu l'appliquer parce que ça n'a pas nourri ce pourquoi ça a été envoyé, c'est-à-dire le cœur. Voir la vérité, reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa toute-puissance et sa bonté, et ajouter foi donc à ce qu'il a promis, à ce qu'il a révélé, afin d'être donc parmi les gens qui rentrent dans le cercle de ceux qui le louent matin, midi et soir. C'est-à-dire dans le sens du rappel, dans le sens du dhikr. Ce n'est qu'un rappel. Pour ceux, bien entendu, qui ont purifié leur cœur de l'orgueil, de la prétention et d'autres choses, et d'autres maladies du cœur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces sens soient expliqués en arabe, bien sûr. Et je mets au défi n'importe quel arabe de pouvoir prendre le Coran et de lui dire voilà ce que ça veut dire. Et les meilleurs d'entre nous, on cite Abu Bakr, on cite Omar, dans une sourate aussi lue que la 80, Abasa, il s'est renfrogné. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Abba. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des Arabes. On n'avait pas besoin de leur expliquer ceci. On fait dire à l'un ou l'autre que quel ciel va me couvrir, quelle terre va me porter, si j'ai dit d'Allah le contraire de la vérité. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de comprendre. Et qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par là, même si c'est en langue arabe, donc il y a leur langue maternelle. Et donc la langue n'est qu'un moyen de compréhension, de réflexion pour aller vers quoi? Pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il aime, alors qu'il n'a besoin de rien. Et donc chacun d'entre nous, personne n'aura d'excuses en disant moi je ne comprends pas arabe. Il faut comprendre le sens. Si tu ne comprends pas, alhamdulillah, tu demandes aux gens qui savent. Et walillahi alhamd. Tous ceux qui m'écoutent, vous savez très bien qu'il n'y a pas de langue aujourd'hui. Quel que soit le pays, quel que soit l'endroit reculé où Allah n'a pas mis des savants, en tout cas des gens qui sont sur la trace des savants, qui enseignent et qui font des cours et des cours, même si ce n'est pas en live, et qui sont prêts, et c'est une obligation pour eux d'expliquer ce qu'ils ont compris. Et il y en a partout, je dirais. Je ne connais pas un seul village où il n'y a pas de personnes disposées à expliquer ce qu'ils ont appris. Et ceci est une réalité et ceci est une obligation pour eux. Ce n'est pas une faveur qu'on leur demande. Et celui qui vend, bien entendu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'autres l'ont fait avant eux, très certainement celui-là aura bientôt ce qu'il mérite. Et donc, dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis donc des choses faciles à comprendre pour tout un chacun. Il y a des versets qu'on appelle mutashabiha, des versets dont l'explication n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala, où des gens de science savent utiliser les versets au sens évident pour tout un chacun, pour expliquer les versets qui peuvent être ambigus donc vis-à-vis d'autres. Mais ce n'est pas sur cela qu'on sera interrogé, et surtout quand on ne comprend pas, on n'a pas
à rentrer dans ces détails-là pour dire d'Allah le contraire de la vérité, expliquer les attributs d'Allah, les noms d'Allah, alors que le prophète alayhi salam se serait tu dessus ou se tue dessus, etc. Mais ça, on reviendra, Inch'Allah, sur cette question un peu plus tard. Donc, le Coran a été révélé pour être lu. Chaque lettre nourrit le cœur. Chaque lettre rapporte 10 bonnes actions, comme l'a dit le prophète sallallahu. Il a dit, alayhi salatu wassalam, je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est une lettre. Il dit Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc en lisant Alif Lam Mim, Allah nous fait don de 30 bonnes actions. Et il multiplie ce qu'il veut, pour qui il veut, en fonction de la sincérité, en fonction de la difficulté. Celui qui lit difficilement le Coran est récompensé 2 fois, comme l'a dit le prophète sallam. Celui qui le lit de façon fluide, il est avec les anges rapprochés, ou comme il a dit alayhi sallam. Chacun à son niveau, chacun a été éprouvé par soit une facilité, soit une difficulté, et personne ne sera lésé. Il ne faut pas se comparer à autre chose, il ne faut pas se comparer à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Tu as du mal à lire, ce n'est pas un souci. Peut-être que ça sera récompensé 700 fois. Celui qui a une facilité à lire et qui ne le fait pas, ou qui le fait, aura peut-être une récompense de 10. Et il n'y a pas de barème unique, Inch'Allah. Chacun a un barème. Celui qui est handicapé, celui qui est grand, celui qui est petit, celui qui est occupé, celui qui n'a pas le temps, etc. Chacun sera récompensé parce qu'Allah est juste et il sait tout. Ne te compare donc pas et ne pense pas avoir de l'injustice là où il n'y a pas d'injustice. Parce qu'Allah a interdit l'injustice, c'est interdit l'injustice. Et chacun sera récompensé pour ce qu'il aura voulu faire et où il a fait les efforts pour pouvoir le faire. Et le Coran sera, comme l'a dit le prophète sallam, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, sera soit pour toi un témoin ou contre toi. Le Coran sera soit un témoin pour toi, soit contre toi. Il a été révélé donc pour que tu le lises. Aujourd'hui, avec les applications, mes frères et sœurs, personne ne peut dire « moi, je ne sais pas lire l'arabe ». Et le conseil que j'avais donné quand on était avec Si Mohammed parlant des sciences du Coran, c'est bien d'écouter le Coran et de prendre connaissance du sens apparent. On ne te demande pas d'être savant en matière de sciences du Coran, on te demande simplement de l'écouter. Ça va te faire du bien et en même temps tu vas comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a conservé pour toi l'essentiel de l'histoire, du présent et surtout du futur. Et ceci est accessible à tout un chacun. Si ce n'est pas accessible, Allah sait que ce n'est pas accessible et tu ne seras pas jugé dessus. Ce livre ne serait-ce que par pudeur. Si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, tu vas y prêter oreille. Tu vas l'écouter, au moins en partie. Au moins tous les jours. Tu vas en réciter le peu que tu connais. Et Allah t'en fera profiter. Quand on t'envoie un message, tu vas te précipiter, surtout de quelqu'un que tu aimes, tu vas te précipiter pour le découvrir. Et tu vas le garder. Et tu vas aller dans un coin peut-être pour ne pas être perturbé. Et tu vas le lire et relire si vraiment tu as bien compris le message ou pas. Et tu vas l'ouvrir plusieurs fois. Quand tu as la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu la mets derrière toi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à son peuple. Ya Rab. Ô Seigneur, mon peuple a mis ce Coran derrière lui. Et donc ça, ce sont des choses qui sont réelles et chacun d'entre nous sait. Il a été donc révélé pour être lu, pour être compris surtout, et ensuite pour être mis à l'œuvre, pour être mis en pratique. Pour être mis en pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, on a été voir notre mère Aïcha, qu'elle a l'agréé, et on lui a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a simplement répondu, son comportement, c'était le Coran. N'as-tu pas lu dans la sourate Qalam, sourate Noun, sourate numéro 68, verset 4. Et tu es vraiment d'un caractère noble. À travers quoi? Et on explique. Chaque fois que le Coran ordonnait une chose, il était le premier à
la faire. Chaque fois que le Coran interdit une chose, il était le premier à s'en éloigner. Sans compter, bien sûr, le meilleur caractère qu'il portait grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ce que Allah lui a donc confié comme noblesse de caractère, comme courage, comme générosité, comme miséricorde, comme amour, comme personne n'a été aussi disponible et aussi a eu un caractère aussi donc imminent. C'est vraiment d'un caractère imminent. Et donc, à l'exemple, le professeur Sallam a été éduqué par qui? Par Allah. Au travers de quoi? Au travers du Coran. C'est pour cela qu'on ne peut pas, personne ne peut prétendre croire à la mission du professeur Sallam, croire au Coran et s'opposer à ses ordres sages et à ses recommandations. C'est pour cela que le comprendre est indispensable. Ce n'est pas quelque chose dont on hérite. C'est quelque chose qu'on comprend et qu'on essaie de mettre en pratique. Et ne dites pas, comme certaines personnes, que c'est difficile. Tout est difficile, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. En fonction de en fonction de ce que l'on souhaite faire, Allah facilite. Il y a vraiment de facile. Le prophète nous a dit, celui qui veut patienter, celui qui s'évertue à la patience, Allah lui accorde la patience. Beaucoup d'entre nous ne savaient ni lire ni écrire. On a appris à lire et à écrire. Qui est-ce qui est né avec un permis de conduire? Nous avons tous appris à conduire. Certains l'ont reçu plus ou moins, d'autres en plusieurs mois, plusieurs années même. Certains conduisent bien, d'autres moins bien, mais on a tous appris. Pour faire la cuisine, c'est pareil. Pour aller à l'école, c'est pareil. Pour n'importe quel métier, on a tous appris. Parce qu'on tenait à la chose, parce qu'on y croyait, parce qu'on sentait le besoin de la chose. Donc, quand chacun d'entre nous sera facilité dans ce pourquoi il aura œuvré. Comme certains compagnons du prophète sallam, quand il leur a dit que le destin était là et que l'homme peut faire des actes des gens du paradis, des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort, que ceci, c'est que très peu, et le destin va se réaliser et vice-versa. Ils ont dit, alors si tout est écrit, à quoi bon œuvrer? Il dit œuvrer. Œuvrer. Les bonnes œuvres seront facilitées aux gens qui sont destinés au paradis, car Allah nous compte parmi ceux-là. Quant à ceux qui ne sont pas destinés au paradis, c'est parce que Allah est juste. Et Allah les a privés du paradis parce que il y a des témoins contre eux, et ce sont des gens donc qui n'ont pas fait les efforts nécessaires, qui sont des gens qui sont prétentieux, qui ont refusé la vérité, alors qu'elle a été révélée et conservée par Allah subhanahu wa ta'ala, accessible à tous. Ce Coran donc a été révélé pour être écouté, lu, pour être récité, pour être compris surtout et pour être mis en pratique. Donc ceci doit se traduire par le meilleur comportement. On doit être le meilleur fils ou la meilleure fille, le meilleur époux, la meilleure épouse, la meilleure mère ou le meilleur père, le meilleur employé et le meilleur employeur. Donc tout ceci, de tout point de vue, le meilleur voisin et la meilleure voisine. Absolument, Allah nous recommande ceci parce que celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Ce Coran a été révélé pour ça, c'est pour cela que quand on le lit, et on le lit avec le cœur, pas seulement avec la langue, pas seulement avec la langue. Le Coran a été révélé pour être lu pour les tunzira man kana hayya. Allah dit dans la sourate 36 afin que tu mettes en garde, que tu avertisses celui qui est vivant. Une fois qu'on est mort, à quoi cela sert-il d'aller sur les cimetières, dans les tombes, sur les tombes pour aller lire? Non. Il a été révélé pour des vivants, pour les cœurs qui sont vivants, afin de mettre en pratique donc ces enseignements. Il a été lu, il a été révélé plutôt pour être lu avec un cœur qui est sincère, qui est lu pour être mis en pratique. Je vous rappelle, et vous le savez très certainement, parmi les 3 premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Allah va l'appeler parmi toutes ces créatures. Il va lui dire qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Il va répondre, tu as révélé un livre merveilleux que j'ai appris et que j'ai récité matin et soir pour toi. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise quelqu'un qui connaît le Coran par cœur.
Ceci a été dit dans le bas monde, sur moi aujourd'hui, tu n'auras que l'enfer et on va le traîner sur sa face, on va le jeter dans l'enfer car nous en préservons. Ça, ce sont les premiers, il fera partie des 3 premiers combustibles de l'enfer car nous en préservons. Donc ce n'est pas le fait de porter le Coran. Par contre, le porteur du Coran doit être exemplaire, comme le musulman doit être exemplaire. C'est un ambassadeur. Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatu, comme il a dit le prophète sallallahu. Les gens du Coran, ils doivent être exemplaires. Ce sont les gens qu'Allah a choisis pour lui-même. Et donc, ils doivent de porter ce message-là. Et quant à Yamam, à la bataille de Yamam, contre Mousselim al-Kadhab, le grand menteur qui s'est proclamé prophète, quand à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est proclamé prophète et il a été combattu, on dit que la bataille a fait rage. Et elle a duré, beaucoup de morts. Et on a demandé où sont les gens du Coran. Ils ont dit, nous voici. Nous voici, on les a mis devant. Et Allah leur a accordé la victoire. Parce que c'est des gens qui étaient sincères. Porter le Coran veut dire que on sait que la vie de ce bas monde ne représente pas grand-chose. Porter le Coran veut dire qu'on doit être le meilleur. Porter le Coran veut dire que l'on croit à Allah au jour du jugement dernier. On croit à la promesse d'Allah, on croit à ses menaces. Et quand on fait une chose, bien entendu, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une fois qu'on s'en rappelle, ce n'est pas l'administratif. Ce n'est pas l'administratif. Les savants ont divisé le Coran en 60 parties, qu'on appelle Hizb, ou 30 parties qu'on appelle les Juz, avec 2 Hizb par Juz. En le lisant, et c'est très bien, en lisant 2 Hizb par jour, on a fini le Coran en 1 mois. Mais comme le fait remarquer un des savants, quand on lit le Coran, on a tendance à feuilleter et voir quand est-ce que je vais finir. On a tendance à feuilleter et à voir quand est-ce que je vais finir. Quand on ouvre le livre, où est-ce que j'en suis? J'ai lu la moitié. J'ai lu le tiers, j'ai lu le 30e. Alors que ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas là, même si on espère qu'Allah nous comptera chaque lettre, nous accordera 10 bonnes actions au moins pour chaque lettre qui est lue. Mais ce n'est pas pour cela. Quand tu ouvres le Coran, quand tu ouvres le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour le dhikr, c'est pour t'en rappeler. Tu ne dois même pas compter le nombre de pages, ou le nombre de mots, ou le nombre de lettres que tu as lues. Tu dois te demander, mais avec cette merveille, quand est-ce que je vais revenir vers Allah? Avec cette merveille, quand est-ce que je vais me repentir? Avec cette merveille, quand est-ce que je vais compter parmi les serviteurs pieux? Quand est-ce que je vais arrêter de mal agir avant que je ne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sa promesse est vraie et ses menaces sont réelles. Et il est capable de toutes choses, même si sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Quand on ouvre le livre, c'est pour aller chercher une information. Ce n'est pas pour se débarrasser, entre guillemets, du livre. Ce n'est pas pour se trouver des excuses ou des prétextes en disant que moi je suis impieux. Ah oui, c'est quelqu'un qui, tous les jours, lit du Coran. Très bien. Est-ce que ceci se voit? Avec quelle intention tu lis ce livre qui est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Avec quelle attention tu accordes à ce livre? Si effectivement, ton intention est d'apprendre la réalité, la vérité, disais-je, si ton intention est de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement Allah irriguera ton cœur, te donnera un peu plus de sagesse, te donnera la douceur et ton comportement va certainement changer. Tu vas y chercher l'information qu'il contient, ce livre. Mais si tu y vas pour que les gens disent que, ou pour te trouver une excuse en disant que moi j'ai lu, et qu'ensuite ça ne dépasse pas, ça ne rentre pas dans le cœur, et que ça ne dépasse pas la langue, très certainement, ce Coran sera un témoin contre toi et non un témoin pour toi. Allah a mis dans le Coran ce qu'il n'a pas mis ailleurs.
Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, un jour, meilleur qu'aujourd'hui, hadith rapporté par l'imam Ahmad, Tirmidhi et Ibn Khuzayma, qu'Allah fasse miséricorde. Il dit, j'étais en train de prier un jour, le prophète sallam m'a appelé. Il m'a appelé, j'ai entendu, j'ai continué à prier. Quand j'ai fini, j'ai répondu à son appel. Il dit, je t'avais appelé. Il dit, ya Rasulallah, oui, mais je priais. Il dit, alors est-ce que tu n'as pas entendu Allah, dans la sourate 8 Al-Anfal, verset 24, dire, et il dit, amanu, sajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous les croyants, répondez à Allah et répondez aux messagers quand il vous appelle vers ce qui vous fait vivre, c'est-à-dire faire vivre vos cœurs. Il a dit au messager d'Allah, je ne le referai plus. Quand tu m'appelleras, je viendrai automatiquement, même si je suis en prière. Il dit, il vient de m'être révélé une sourate qui n'a pas été révélée dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni les psaumes. Laquelle c'est? Ya Rasulallah, il dit la Fatiha. Ibn Qayyim, qu'il fasse miséricorde, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé 114 livres. 114 livres qu'il a réunis dans 4 livres, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a réuni les 3 premiers dans le Coran. Et tout le Coran a été réuni dans la Fatiha, celle qui ouvre la mer des livres, l'essence même du Coran. C'est l'une des sagesses pour lesquelles, et on reviendra dessus, Inch'Allah, Allah a imposé à tout croyant de le lire 17 fois par jour minimum. Sauf pour la personne qui est indisposée, parmi nos sœurs, l'enfant qui ne sait pas encore distinguer le bien du mal, ou alors la personne qui a perdu la raison. 17 fois par jour. On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir dessus, pour en discuter, pour essayer de mieux le comprendre. C'est l'essence même du Coran. Cette sourate n'a pas d'équivalent. Elle n'a pas d'équivalent. Si c'est une seule sourate à lire, elle n'a pas été révélée pour que tu lises pendant ton mariage. Parce qu'aujourd'hui, on appelle la Fatiha, Zawaj, ou le Nikah. Chez les musulmans d'aujourd'hui, on appelle ça, est-ce que tu as fait la Fatiha? Non. Jamais. Ceci n'a été une tradition remontant au prophète sallallahu. Ça n'a pas été révélé quand tu as fini tes invocations et finissons par la Fatiha et par la baraka de la Fatiha. Ça n'a pas été révélé de lire la Fatiha sur les morts ou sur autre chose. La Fatiha a été révélée pour que tu la comprennes, pour que tu la mettes en pratique, parce qu'elle contient tout le Coran. Le Coran, disent les savants, apporte des informations, des ordres. Le Coran apporte des menaces et beaucoup de promesses. Et cette Fatiha contient ce qu'aucune autre sourate ne contient. À commencer par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au Seigneur de la création ou de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par essence, par excellence. Maliki Yawmiddin. Le roi, le maître du jour du jugement derrière, qui t'impose la justice, qui te fait craindre le jugement pour tes injustices. Mais avant, le deuxième verset te dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par essence, par excellence, dont la miséricorde l'emporte sur la colère. Et c'est ce qui? C'est le Rabbil Alamin. C'est le Seigneur parfait, sublime, maître de toutes choses, qu'il a créé, tout a été créé sauf lui. Il te décrit qui il est, subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, il dit que la Fatiha contient 3 des noms, dont tous les autres noms, et ils sont plus que 99, tous les autres noms sont dérivés. Ar-Rabb, le Seigneur, maître sublime de toutes choses, celui qui a tout créé sans besoin. À lui tout revient sans qu'il rien ne se réalise. Celui qui pourvoit à tout besoin.
Rien ne bouge dans son royaume et tout lui appartient sans sa volonté, sans sa puissance et sans qu'il l'ait créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Surat 37, verset 96. Safat. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala, tu dois l'aimer. Et c'est pour cela qu'on dit que l'adoration est basée sur, et le zikr aussi, sur 3 choses. L'amour, l'espoir et la crainte. Ce Seigneur, il est miséricordieux. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Et le prophète sallam nous a enseigné que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé, celui qui a tout créé sans besoin, il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre seulement une seule partie, de laquelle procède le fait qu'une jument lève le pied ou lève la patte pour ne pas écraser son poulain. Et il a gardé les 99% auprès de lui pour nous faire miséricorde au jour du jugement dernier. Quand on entend, comme le disait un savant irakien il y a 30 ans maintenant ou plus, je l'ai entendu faire l'explication de la sourate al-Fatiha. Il a dit, quand on entend Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous au Seigneur de l'univers. Tu vas t'attendre à dire, celui-là, ce Seigneur, il est implacable. Sa justice est parfaite. Il va faire de nous ce qu'on n'aura jamais imaginé. Et c'est celui-là qui va dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Ce Seigneur qui peut tout, qui n'a besoin de rien, est le plus miséricordieux des miséricordieux. On l'oublie souvent. Mais sa menace est terrible. Maliki Yawmiddin, c'est ce qui suit. Il est certainement le plus miséricordieux des miséricordieux, mais sa justice est implacable. Sa justice est sans faille. Sa justice est parfaite, parce qu'elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Alors, fais attention. Ce Seigneur, il est digne d'amour. Ce Seigneur, il est miséricordieux et quels que soient tes péchés, il va te les pardonner. Mais ce Seigneur, en même temps, est juste. Et ne pense pas, il n'a pas de parents, il n'a pas de fils, il n'a pas de compagne. Ce Seigneur n'a aucun lien de parenté. Et entre le Seigneur et toi, créature, il y a une relation qui est celle du Seigneur, le très élevé, à toi, créature, qui a besoin de lui, et comme tout a besoin de lui. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce qu'il n'a donné à personne qu'aux gens qu'il a aimés, et il te dit donc que tu as été créé pas pour t'amuser. Tu as été créé, ce n'est pas pour danser, tu as été créé, ce n'est pas pour faire de l'injustice, tu as été créé et devenir poussière, oui, mais après. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn Qayyim disait donc que tous les livres ont été rassemblés dans les 3 ou les 4, Torah, Al-Injil, Az-Zabour, Torah, Évangile et les psaumes, plus le Coran. Les 3 ont été réunis dans le Coran et le Coran a été réuni dans la Fatiha et toute la Fatiha a été réunie dans le verset 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Parce que sans Allah, tu n'es rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Rappelle-le pour que tu sois un peu modeste. Rappelle-toi pour que tu sois humble. Il n'y a pas de vent qui souffle, il n'y a pas une pluie qui tombe, il n'y a pas une réflexion que tu peux te faire. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de manger. Rien n'arrive sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Hawqala, disent les savants pour résumer la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Hawqala. Rien n'arrive sans sa volonté. Alors c'est celui-là, c'est ce Seigneur digne d'adoration que tu dois adorer, que c'est pour cela qu'il t'a créé, comme il le dit dans le verset 56 de la sourate 51, Az-Zariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Il a créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Ce Seigneur s'est dit, pourquoi tu es là? Et qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est afin qu'ils me connaissent, afin qu'ils fassent ce que je leur ai ordonné parce que c'est leur bien, afin qu'ils s'éloignent de ce que je leur ai interdit parce que c'est le mal, qu'ils le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas. Et ensuite, tu vas montrer ta foi en lui, ta confiance en lui,
en lui demandant de te guider vers le droit chemin. Et Allah va te dire lequel chemin. C'est le chemin des prophètes. C'est le chemin des gens qu'il a aimés. C'est les gens qu'il a agréés. C'est les gens des gens véridiques. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il n'y a plus de prophètes. C'est les gens c'est des martyrs témoins pour les gens ou contre les gens. Et les gens des gens qui ont fait le bien. Salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Et quelle belle compagnie. Surat 4, verset 69. Qui sont-ils? Celui qui a obéi à Allah et aux messagers. Voilà ceux qui sont avec les gens que Allah a agréés. Allah te parle donc des prophètes et les gens qui les ont suivis. Puisque Allah dit Allah te dit qu'avant toi, il y a eu des prophètes qui sont venus pour apporter la vérité. Et il y a eu des gens qui ont cru en eux qui sont les véridiques. Il y a des gens qui ont été témoins de ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui ont fait le bien. Et Allah te met en garde, d'où on comprend que le Coran est à la fois menace et promesse. Allah te promet le chemin droit vers lequel conduit le Coran, qui est la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur moyen d'aller vers Allah, c'est le Coran. Hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dit dans la sourate 3, verset 104, et accrochez-vous, attachez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que voilà le droit chemin, le seul qui conduit vers lui, qu'ont suivi tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, les gens qui ont cru en lui, tous soumis à lui, tous musulmans. Et ensuite, Allah te met en garde contre le fait de savoir et de ne pas appliquer. Ghayril maghdubi alayhim. Ô Seigneur, je ne veux pas compter parmi ceux qui savent, qui ont encouru ta colère, qui ont su. Et tu as, par ta miséricorde, envoyé le chemin droit, envoyé la vérité. Ils l'ont su, ils s'en sont écartés. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. Il est en colère et tous ceux qui savent maudire les ont maudits, que ce soit les anges, les hommes et tout le reste. Maghdubi alayhim wa la-d-dallin, et ceux qui ont adoré, autre que Allah en pensant adorer Allah. Voilà, comme le dit Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, la Fatiha contient absolument tout le Coran, qui lui-même contient la Torah, l'Évangile, les psaumes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 48, après avoir loué dans le verset 44, 45 et 47, la Torah qui est une lumière, l'Évangile qui vient confirmer, il a dit, et à toi, ya Muhammad, dans le verset 48, nous t'avons également envoyé une lumière qui est certainement vient confirmer ce qu'Allah a donné à Moïse et à Jésus et qui vient prendre le dessus sur cela, c'est-à-dire qui vient les contenir. Tout cela est contenu dans le Coran, puisque le prophète le plus cité, comme on le sait, c'est Moussa alayhi salam. Et ce Coran guide vers le chemin le plus droit et il est donc celui qui vient abolir les lois qui pourraient être donc contraires au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité et pour l'éternité. Pour l'éternité, dans ce bas monde, il n'y a pas d'éternité. Pour le reste, plutôt de la vie. Et Ibn Qayyim disait donc que c'est la solution et la mise en garde contre toutes les sectes. Parce que les sectes sont basées sur quoi? Soit sur le fait de dévier, croire, adorer Allah, alors qu'en réalité, ils adorent leur passion. Soit alors, ce sont des gens qui sont rebelles, qui savent ce qu'Allah a révélé et qui ne le suivent pas. Il y a un chemin droit suivi par tout ce qu'Allah a aimé, qu'il a agréé. Cette Fatiha, il n'y a pas d'équivalent. Ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes. Parmi les rappels, Allah a révélé la sourate Al-Ikhlas, la 112, Qul huwa Allahu ahad, qui représente, comme l'a dit cette sourate Al-Ikhlas, Abu Musa al-Ashari, un tiers du Coran.
Celui qui lit Qul Allahu Ahad, c'est comme s'il avait lu, il a la récompense d'un tiers du Coran. Et beaucoup de hadiths ont été rapportés notamment par l'imam al-Bukhari, qu'il fasse miséricorde quand un homme à la mosquée de Quba, qui n'est pas loin de celle de Médine aujourd'hui, qui est même incluse maintenant, Quba est un quartier de Médine, un homme qui dirigeait la prière et qui souvent commençait par Qul Allahu Ahad. Et ensuite il lisait d'autres sourates. Ils ont été se plaindre au prophète sallam, il leur a dit, demandez-lui pourquoi il le fait, plutôt que de vous plaindre. Hein. La communication, c'est important. Il a dit, c'est parce que j'aime cette sourate. Il dit, annoncez-lui que parce qu'il aime cette sourate, Allah l'aime. Le prophète sallam, un soir, il dit, qui est-ce que en une nuit peut lire le tiers du Coran? Ils ont dit, personne, au Rasulallah, personne. Il a dit, si, Qul Allahu Ahad, c'est le tiers du Coran. Toi qui dis que tu ne connais pas le Coran, toi qui dis que tu n'as pas le temps de lire le Coran, toi qui dis que tu comprends pas l'arabe. Qul Allahu Ahad, Allahu Samad. 4 versets. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On a déjà fait avec Karim Barakallahu fi et des vidéos dessus sur l'explication de cette sourate. Comme sur l'explication de la Fatiha en plusieurs vidéos. Je te renvoie dessus. Mais sache en tout cas Qul Allahu Ahad. Allah est unique et un. Allahu Samad, l'impénétrable, l'absolu. Celui qui n'a besoin de rien dont tout a besoin, l'impénétrable. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas été enfanté, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et à lui, nul n'est égal. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas d'accès. Il n'a pas d'assistant. Il n'a pas d'associé. Cette sourate, pourquoi elle représente un tiers du Coran? Certains savants ont dit, c'est parce que le Coran contient soit des informations sur le Seigneur, noms et attributs, soit des lois, ou alors le Coran contient des menaces et des promesses. Et là, Allah parle de la foi pure. Il n'a pas été enfanté. Il n'a pas enfanté à lui, nul n'est égal. Et on dit que c'est pour cela que ça représente le tiers. Le temps de ce live, le temps que tu marches pour aller aux toilettes, le temps que tu rentres dans la voiture, tu peux réciter cette sourate 3 fois, ça sera récompensé comme si tu avais récité tout le Coran. Cela, bien sûr, ne se dispense pas de lire le Coran. Le temps de prendre ta voiture, le temps du trajet, le temps du métro, le temps de marcher, le temps d'attendre même ou de faire la cuisine, combien de fois tu peux réciter cette sourate? Et tu auras, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, une récompense énorme, immense. Tu la lis 3 fois, c'est comme si tu avais la récompense d'avoir lu tout le Coran, bien sûr. Elle n'est pas meilleure que la Fatiha, sans laquelle la prière n'est pas valable. Néanmoins, Allah accorde ce qu'il veut à qui il veut. C'est faire peu pour gagner énormément. Ayatul Kursi, Ubay ibn Ka'b encore, qu'Allah l'agrée. Dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim. Il a dit, le prophète sallam a dit, Ya Ubay, Abul Munzir, son fils s'appelait Munzir, le père de Munzir. Abul Munzir, quel est le verset le plus grandiose du Coran? Il a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et il a tapoté sur la poitrine. Des félicitations. C'est bien celui-là. Les savants expliquent parce qu'il contient des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, 5 noms. Il contient plus de 20 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, nous avons fait une vidéo dessus pour essayer de l'expliquer. Et sincèrement, ça ne suffit pas. Mais c'est pour montrer sa richesse. Plus de 20 attributs. Si tu veux connaître ton Seigneur. Le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam al-Bukhari, car il fasse miséricorde, a dit, alors que Satan était venu voler Zakat al-Fitr, il a informé Abu Huraira, en lui demandant de le lâcher, lis Ayatul Kursi, ça te suffit. Lis Ayatul Kursi, lis le verset 255 de la sourate al-Baqarah, ça te suffit la nuit. Allah, il te protège, comme protection. Celui qui, après chaque prière,
celui qui après chaque prière. D'après Abu Umama Kalalagré, il rapporte que le prophète a dit, celui qui après chaque prière lit Ayatul Kursi, entre lui et le paradis, il n'y a que la mort. Quand on dit lit, bien sûr, il en connaît le sens. Et il croit à ce verset et à son contenu. Et il médite, il le met en pratique. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de revenir. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo. Celui qui lit après chaque prière. Au lit, celui qui le lit, ça lui suffit. Allah met un ange pour le protéger toute la nuit. Et il y a bien d'autres sourates. Je vais simplement mettre en garde mes frères et mes sœurs avant de terminer. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Abdallah ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont été inventés sur les mérites du Coran. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place en enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'il réserve sa place en enfer. Ils ont dit non. Nous, on a inventé, effectivement, on a vu les gens s'occuper du fiqh, d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, d'Ahmad, et ils ont abandonné le Coran. Donc, ils ont inventé, celui qui lit 11 fois ceci, notamment Qul Huwallahu Ahad, il va avoir ceci. Celui qui, la nuit du 15 Sha'ban, fait 1000 lits, fait 2 rakas, dans chaque raka, il lit 1000 fois Qul Huwallahu Ahad, il va avoir ceci, Allah va lui pardonner. Celui qui lit ceci, celui qui lit cela. On n'a pas le droit de mentir sur Allah. On n'a pas le droit de mentir sur le prophète sallallahu. Il y a très peu de sourates et de versets dont on est sûr de leurs conséquences et de leurs récompenses. Parmi lesquels donc Ayatul Kursi, parmi lesquels la Fatiha bien sûr, parmi lesquels donc Qul Huwallahu Ahad et les 2 protectrices. Ceci a été rapporté du prophète sallallahu. Il n'y a pas de meilleur protecteur, Allah est le seul protecteur, que la lecture de Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. D'ailleurs, le prophète sallallahu le récitait après chaque prière, et après l'Asr, et après le Fajr, il le répétait 3 fois. Et au lit, il se mettait, il en faisait une ruqya. Il rassemblait ses 2 mains bénies, il crachotait dessus, et il lisait Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. Il le passait sur tout son corps, parce qu'il y croyait. Et Allah le suffit, parce que c'est la parole d'Allah incréée. Parmi les choses qui ont été rapportées de façon sûre, c'est que celui qui lit les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, 285 et 286, ça lui suffit pour la nuit. Et chaque fois qu'il va demander ce qui est dans le verset 286, Allah va lui accorder. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si on oublie ou si on se trompe. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Et ne nous charge pas, Seigneur, comme tu as chargé nos prédécesseurs, etc. Wa'fu anna, efface nos péchés. Waghfir lana, pardonne-nous. Anta maulana. Et donc, tout ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, le prophète nous a dit, ça t'est accordé. Donc, apprends le sens qui est très simple de ces 2 versets et qui donc contiennent l'essence même de la foi. Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager ainsi que les croyants ont cru. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Voilà 4 articles de foi parmi les 6. Tous ont cru en Allah, en ses anges. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, et ses messagers. Et t'en reste quoi? Le jour du jugement dernier, auquel tu crois, et également le destin. Ceux-ci ont été rapportés de façon authentique. Et cela te suffit, ma sœur. Cela te suffit, mon frère, plutôt que d'aller chercher celui qui fait ceci, il va avoir cela. Encore une fois, je ne suis pas pharmacien, mais je dis que l'islam, ce n'est pas une pharmacie. J'ai besoin de tel comprimé, je le prends, je dis ça 13 fois, je dis 112 fois cela, et il va m'arriver ceci, comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, t'avait révélé le livre pour cela. C'est un remède. La Fatiha en particulier. Allah a guéri un homme musulman, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Les compagnons du prophète sallam voyageaient et ils se sont arrêtés quelque part. Ils les ont refusés. L'hospitalité, comme on peut le trouver dans l'authentique.
Et Allah a éprouvé cette tribu, les gens qui ont refusé l'hospitalité aux compagnons du prophète sallam, et un scorpion ou un serpent a mordu le chef de cette communauté. Ils n'ont pas trouvé de médecin. Ils ont dit, oh, vous les passants, ou les passagers, ou vous les voyageurs, avez-vous quelqu'un qui traite? Un médecin? Il y a un qui dit oui, moi. Mais je ne traiterai que si vous me promettez que s'il guérit, vous allez nous donner quelque chose. Ils ont dit oui. Quoi? Des moutons. Et avec un cœur qu'Allah seul sait. Un cœur que Allah lui a donné. Il y a cru. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jusqu'à la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guéri cet homme et j'y crois. Non-musulman ne se le croit comme s'il n'avait jamais été piqué. Et le prophète sallam, quand il a appris ce récit, il a dit, mais qu'est-ce qui t'a dit que c'était la ruqya? Qu'est-ce qui t'a dit que c'était la ruqya? Qu'est-ce qui t'a dit que c'était une médication? Au lieu d'aller voir les charlatans qui vont te vendre l'huile à 1000 euros ou qui vont te prendre 50 euros parce que c'est un djinn, 100 euros si c'est 2 djinns. C'est Allah qui guérit. Et si la foi est sincère, le Coran, Allah y a mis une miséricorde et un médicament pour les croyants. Pour les croyants. Entre autres, verset 82 de la sourate 17. Parce que tu y crois, c'est un médicament pour les cœurs. C'est un médicament pour les corps. Cela ne t'empêche pas, bien entendu, de consulter. Je dirais même, je te conseille de consulter. Mais sache que le Coran contient un remède. Pour les corps comme pour les cœurs. Parmi les choses qui ont été également authentifiées, il y a, à un degré moindre, il y a la sourate, le fait de lire la sourate 67 Al-Mulk tous les soirs contre le châtiment de la tombe. Il y a le fait de dire également la sourate 99 Zalzala, qu'elle représente le tiers, la moitié du Coran. Parmi les choses donc qui ont été rapportées. Mais beaucoup d'autres choses, pour ne pas dire tout le reste, est soumis à caution. Vérifie-le donc. Et n'est pas avec Allah les rapports que beaucoup d'entre nous ont quand on se rappelle que très peu d'Allah. Lis le Coran, le sens est foi au Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala te suffira. Le Coran n'est donc pas ce que beaucoup d'entre nous font, c'est-à-dire on le prend, on l'embrasse. Et pendant le Ramadan, on le lit un peu. Ensuite, c'est la poussière qui va se déposer dessus jusqu'au Ramadan prochain. Ou quand on pense être possédé, c'est à ce moment qu'on va aller vers le Coran, ou qu'on va écouter, qu'on va prendre une application. Le Coran, c'est ce qui fait vivre le cœur. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah suffit. C'est le meilleur appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens qui y croient pour les sauver de ce bas monde, des malheurs de ce bas monde, et pour les récompenser par le meilleur. Mais le Coran, bien qu'il soit le meilleur appel, et je finirai, Inch'Allah, par ça, bien qu'il soit le meilleur appel, il faut savoir qu'il y a des moments où il ne faut pas le lire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le meilleur appel, c'est que le meilleur appel à un moment donné, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Il a dit, Allah m'a interdit de lire le Coran dans le soujud et dans le ruku'. Et là, tu glorifies Allah. Et pourtant, le Coran est le meilleur appel. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là et n'adorer Allah que par la voie qu'il a montrée au prophète sallallahu. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et fasse du Coran le printemps de nos cœurs. La cause de dissipation de notre tristesse. Et il y a mis tout le bien. Qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous réunisse tous dans son paradis. Mais que déjà, dans ce bas monde, le paradis soit dans nos cœurs et que nous vivons avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure de nos œuvres et la meilleure des choses pour traverser ce bas monde sans nous perdre. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi avec le frère Si Mohammed. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.